fait pas mal d'essais avec la société L'Allemand sur le moment d'implantation et le type de souche à utiliser. Donc ça nous intéresse particulièrement. Ressenti général, par rapport au moment de l'implantation des bactéries lactiques, que j'ai perçu par rapport à la Koinok, des vins peut-être un peu plus simples que dans le cadre de l'inoculation séquentielle. Alors, globalement oui, et avec parfois des différences assez faibles entre les vins. Le professionnel peut peut-être faire la différence, le consommateur, j'en suis moins sûr. Il y avait des séries de Syrah 2013 qui est un millésime compliqué, où là j'ai perçu des différences assez nettes. Là aussi, l'inoculation séquentielle qui apportait peut-être un peu plus de volume et de profondeur. On le fait déjà. Alors, par rapport à la co-inoculation, on a une expérience depuis une grosse dizaine d'années. Et donc ce qui est important par rapport au Cabernet Franc dans notre région, c'est effectivement de bien régler en fait la fermentation alcoolique avec les bactéries lactiques pour pas qu'il y ait avoir de risque de piqûre. Et donc on utilise, alors on est peu affecté par le caractère diacétyl. Et donc des bactéries comme la VP41, etc. nous donnent de très bons résultats. Ils sont très... Alors, en fait, c'est l'impact organoleptique, mais c'est aussi le fait de déclencher une malo assez rapidement pour éviter les risques Brett. Pour la co-inoculation ou séquentielle. Mais en fait, globalement, ce qui se fait dans notre région, une ou deux cuves en co-inoc pour avoir un lot de bactéries lactiques et on ensemence dès fin de fermentation alcoolique l'ensemble du chai. Parce que c'est la peur du Brett. Et on s'est aperçu que c'est quand même une arme redoutable, enfin les bactéries, une arme très efficace contre les Brett. Oui, alors le choix, c'est le choix, mais ça sera en fonction des caractéristiques aussi physico-chimiques du vin. Le pH et par rapport à l'influence du SO2. Parce que là, on a dégusté des vins où il y avait 0 SO2 libre. Voilà, c'est assez rare dans la pratique. Donc il faut s'adapter à tous ces facteurs. Oui, évidemment. Mais notre premier critère de décision, c'est quelle bactérie par rapport à quel critère analytique.